Bienvenue à l'élection de Monsieur Élégance, l'homme le plus classe du monde. On applaudit bien fort nos candidats. Helmut von Bretzel, Glenn Lamour, Vittorio Della Mama, Aldo Triviani et enfin Renato Tarin. Vittorio! Vittorio! Wouhou! Oh? Je crois qu'il y en a un qui s'est trompé de concours. Bof, moi je trouve qu'ils ont l'air tous ridicules. À tes souhaits, mon pauvre Jean Patounet. Je veux retrouver Bolly bien chaud. Ça devrait être interdit de forcer un malade à insister à ce truc. Avant de passer à la finale, il nous reste encore l'épreuve de la bolo. Le candidat qui arrivera à faire la photo la plus élégante en mangeant des spaghettis bolognaises remportera 10 points bonus. Admirez la technique de nos participants. Renato très calme, beaucoup de rigueur chez Helmut. Glenn fait preuve d'une certaine fantaisie. Oh, très belle maîtrise chez Aldo et Vittorio. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est un concours d'élégance ou un concours de grimace? Ah, tchou! Applaudissez le gagnant des 10 points bonus, Renato Tarin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles étaient pas bonnes, les pâtes bolognaises? Essaye un peu de manger dans les égouts, c'est mission impossible. De quoi tu parles? Je sais à quoi tu joues, tu pues exprès pour nous faire perdre. Avoue-le, c'est de la triche. C'est pas juste, c'est vrai, ça nous déconcentre. Alors, Vittorio, ne soyez pas mauvais perdant. Et je ne suis pas d'accord, cette odeur de poubelle est très agréable. Je vous le fais pas dire, bien sûr que ça sent bon la poubelle. C'est vrai quoi? Qui a dit que sentir bon c'est sentir le mimosa ou l'herbe fraîche? Ou encore, ça me donne la nausée rien que d'y penser. Oh, les crêpes au sucre et au chocolat. Allez, passe au changement, ça suffit. T'as pas l'air très bien, ça va, Vittorio? Ah, oh, maintenant t'as une odeur d'égout, toi aussi. Ouais, c'est formidable, pas vrai? Ah, Renato est un véritable génie. Ah, j'aurais pas dû m'énerver contre lui, il méritait très clairement de gagner. Faudrait savoir, il y a 2 minutes, il pouvait pas le sentir et il le traitait de tricheur. Tu sais quoi, mon Jean-Pat? Je crois que je flaire un truc louche. Pan! Pan! Prenez ça, tas de guimauve à plumes! Bah, piou, cette odeur confirme ce que je pensais. Les fauteuils aussi sentent les égouts. Vu que les cinglés qui font partie du jury ont l'air d'aimer quand ça sent la crotte, ils devraient être super contents. Mais j'y pense, Vittorio est devenu subitement fan de Renato après avoir été aspergé par son parfum. Oh, et Renato a pchité le jury avant le début de l'épreuve. Exactement. C'est un peu comme si le parfum de Renato avait une sorte de pouvoir. Comme les filtres d'amour dans les contes de fées. Psst. Et hop, on devient dingo de Renato illico. Avec le jury dans sa poche, il va gagner les doigts dans le nez. Attends une seconde, moi je sens rien à cause de mon rhume. Mais toi, tu peux le sentir, le parfum. Pourquoi t'es pas gaga de Renato comme tous les autres? Ah, ça voudrait dire que le parfum n'y est pour rien. Pourtant, il a bien pchité le jury avec son vaporisateur, je l'ai vu faire. Ah, c'est dans le vaporisateur qu'il y a quelque chose. Ah ouais? Comment tu peux en être sûr? Tu l'as vu de près? Moi pas. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle sent mauvais, cette histoire. Oh! Ah, c'est dégoûtant, ça empeste la pousse de vache ici. Oh! Qui c'est qui est bien content d'avoir le débouché aujourd'hui? C'est Bibi. Jean-Pat, Renato est un nez. Attends, on peut être un nez? Est-ce qu'on peut être une oreille aussi? Un genou ou une fesse? Non, un nez, c'est le nom qu'on donne aux créateurs de parfums. Regarde cette pub, eau de chaussette. Renato puise son inspiration dans les odeurs qui schmoutent. Tu sais quoi? Pour un type qui est censé créer du sang bon, moi je trouve qu'il a pas beaucoup de parfum chez lui. T'as raison, c'est bizarre, il doit les cacher. Reste à savoir où. Oh, crotte de pâquerette, c'est vraiment pas le bon moment. Renato, je le croyais parti pour de bon. Oh, une cachette, vite. Eh oh, qui est là? Montrez-vous tout de suite, je vous ai entendu.
Tiens, mais qu'est-ce qu'on a là? C'est génial, je crois que j'avais pas encore d'échantillon de vieux chapelet. Vieux chapelet? Non mais oh! Je sens aussi une épouvantable odeur de menthe sucrée. Tu empestes le médicament, gros matou. Mirette, j'ai trouvé le labo! C'est là qu'il fabrique son parfum! Mais enfin, ça va pas la tête, on se connaît pas! Lâchez-moi, je vous permets pas, monsieur! Je veux juste te laver, arrête de gigoter une seconde. Oh, mon Jean-Pat, tiens bon, je vais te sauver de ce Renato. Pas ma queue! Non, arrêtez! J'y tiens à moi! Ouais, pas mal. On va laisser macérer un peu. Il est l'heure pour moi d'aller me faire élire l'homme le plus classe du monde. Jean-Pat, Je suis juste ici! Tout va bien, t'en fais pas! courage, mon Jean-Pat, je vais vite te sortir de là. Voyons voir, crotte de pique, haleine de labrador, paix de vache, roquefort. Dis donc, ça donne envie. Je me suis mis sur la main. Hé, une petite minute, ça sent vachement bon le rot de poney. Il est trop fort, Renato, je comprends pourquoi c'est un nez. Qu'est-ce que tu racontes, Mirette? T'as totalement perdu la boule! Renato sent le poisson pourri! Et puis en plus, c'est un tricheur! Bah, je m'en fiche. De toute manière, je suis sûre qu'il a une très bonne raison de tricher. On n'est pas beaucoup à reconnaître son incroyable génie. C'est pas le vaporisateur le problème, c'est le liquide! Le parfum agit quand il entre en contact avec la peau des gens! Hé! T'as pas les yeux en face des lunettes ou quoi? Renato va encore pchiter tout le jury et gagner l'épreuve finale en trichant! Oui, tant mieux. Je veux qu'il gagne. Mirette! Arrête, secoue-toi la couette! Ouvre-moi cette porte! Non, désolé, si je t'ouvre, tu vas aller mettre le bazar, je le sais. Alors, tu vas rester bien sagement dans ton petit placard. Et à présent, place à la finale, l'épreuve du petit orteil. Chacun de nos candidats va devoir tenter de rester le plus classe possible tout en recevant un bon coup de marteau sur le petit orteil. Tiens, je vais emprunter le super savon de la mort qui tue. J'appelle maintenant le candidat suivant, Renato Tarin. Ouais, vas-y, trop la classe, Renato. Oh, la sécurité! Appelez la sécurité! Non, non, Mirette, c'est l'autre qui pue, faut l'arrêter, voyons. C'est vraiment nul d'essayer d'empêcher Renato de gagner. J'ai comme l'impression que t'es jaloux de lui. Ok, t'as raison. C'est vrai, je trouve que Renato a la classe. J'adore ce mec. Je suis un de ses plus grands fans. Menteur, tu l'aimes pas. Depuis le début, tu fais que de le critiquer. On fait la paix? Espèce de traître, tu m'as piégé, Oh, quelle horreur! Burk, burk, burk! Content que tu sois de nouveau toi-même. Tu te rends compte que tu as fait la pop-pom girl pour un type qui sent le camembert et que tu m'as laissé enfermé dans un placard? Oh, je m'en mords la couette, mon Jean-Pat. Faut que tu me pardonnes. Mais le problème, c'est que Renato a réussi à pchiter tout le jury. Alors il va gagner le concours, c'est mort maintenant. Il a rien gagné tant que les résultats n'ont pas été annoncés. Mesdames et messieurs, il est temps de dévoiler lequel de nos candidats a été élu Monsieur Élégance. L'homme le plus classe du monde est... Renato... Tu vas me le payer, petite saboteuse. Lâche ce truc! Disqualifié Renato, c'est un tricheur. Il a créé un parfum qui vous rend fan de lui. Et qui vous fait aimer l'odeur des proutes. Ne l'écoutez pas, elle est complètement dingue. Assez, silence! Que tout le monde se taise! Ouah! Ouah, qu'est-ce qui sent comme ça? C'est injuste, vous venez de dire que j'ai gagné. Non! Et l'homme le plus classe du monde est... Glenn Lamour! Et voilà le travail.
Maintenant que tout le monde sait que Renato est un tricheur, il est interdit de concours à vie. J'espère que le pauvre Vittorio n'est pas trop déçu d'avoir été battu par Glenn. Il a l'air d'aller bien. Renato, c'est toi le plus beau, tu sens bon le cabillaud. Assez rigolé, passe-moi ton super savon. Encore 2-3 minutes, s'il te plaît. Bon, on va pas le laisser comme ça quand même. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Là, comme ça, c'est parfait. Renato, t'as la classe, tu sens bon la vieille godasse.